Bonjour, nous allons faire ensemble la tarte la tarte chocolat. Alors, il y a 2 temps pour faire cette tarte. On va faire d'abord la pâte et ensuite on fera la ganache au chocolat. Je vous montrerai évidemment les deux parties de cette recette. Pour faire la pâte, on va utiliser bien sûr dans notre pâtissier multifonction, tout ce qui est pâtisserie, eh bien on le fait évidemment dans la cuve ici pâtissière. Donc je mets en place sur mon robot la cuve pâtissière tout simplement. J'utilise le pétrin inox que je mets à l'intérieur. Et là on va faire un pétrissage dynamique, c'est-à-dire que je vais tout mettre dans la cuve tout simplement. Et je vais mettre en route et vous allez voir que la pâte va se faire en moins d'1 minute. Ok? Donc je commence par mettre la farine. Voilà. Suivez bien les recettes qu'il y a dans le livre, c'est bien pesé, bien mesuré, il n'y a aucun souci. Je vais mettre le sucre, voilà, le beurre, c'est la recette classique de la pâte sablée. Hein. Je vais mettre un jaune d'œuf, le blanc je vais le mettre de côté pour faire éventuellement un petit blanc en neige. Voilà, voilà. Donc le jaune d'œuf. Et je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Tout simplement. Alors, très simplement, je ferme. Voilà. Je ferme avec le couvercle. Alors, vous savez que ce couvercle, il est muni d'un petit capuchon. Si vous faites des préparations où vous avez besoin d'introduire directement des choses, vous pouvez évidemment enlever le capuchon. Là, on n'a pas besoin, on va faire une pâte. Donc, j'ai tout mis dans la cuve et je mets en route. Alors vous voyez que la pâte commence à se rassembler sur elle-même. Ça va être fait en quelques secondes. Voilà. Voilà, la pâte est prête. Alors, j'ai plus qu'à extraire la pâte de la cuve. Vous voyez que ça a été très rapide, moins d'1 minute de pétrissage. Comme j'ai tout mis dans la cuve tout de suite, j'ai pétri moins d'1 minute, j'ai fait une boule de pâte superbe. Donc c'est ce qu'on appelle le pétrissage dynamique. C'est sûr, c'est pratique, c'est rapide, comme vous voyez. Il n'y a plus qu'à laisser reposer la pâte. Vous pouvez même la faire la veille, par exemple, une pâte de ce style sablé, par exemple, vous pouvez la faire la veille, la laisser tout simplement au réfrigérateur. On se retrouve tout de suite pour étaler la pâte et faire la ganache au chocolat pour terminer notre tarte choco. A tout de suite. Donc, on va étaler la pâte sablée pour mettre dans notre moule, tout simplement. Un petit truc. Moi, j'étale entre deux feuilles, tout simplement, pour que ça soit facile à étaler. Si elle est à température vraiment au réfrigérateur, elle sera moins collante. Là, vous pouvez l'étaler tout simplement à la main. Un petit tour. Alors, quand on l'a bien étalée, tout simplement, on va la faire cuire à blanc dans un four. On va faire cuire à blanc en chargeant un petit peu la pâte. Alors, si vous avez des petites graines pour charger ou même des petites cuillères à mettre au fond de la pâte, tout simplement, pour faire un poids, pour que la pâte on évite de faire monter la pâte de faire des bulles dans la pâte, tout simplement. Voilà. On va enlever la partie ici, tout simplement. On va la charger éventuellement avec des petites cuillères.
Voilà. Et ensuite, on se retrouve pour faire la ganache au chocolat. Je vais mettre ça au four à 140 degrés, me semble-t-il, 20 minutes. On cuit à blanc, tout simplement, avec des billes de céramique, si vous avez des billes de céramique, ou des petites cuillères sur le papier directement. Et on se retrouve pour faire la ganache. A tout de suite. Bon, alors maintenant, nous allons préparer pour notre tarte choco, nous allons préparer la ganache. Alors, la ganache en 2 temps. On va d'abord chauffer la crème et mélanger le chocolat directement dans la crème. Voilà, je fais chauffer donc la crème tout simplement dans une petite casserole et je vais ajouter le chocolat coupé en petits morceaux à faire fondre. Voilà, donc j'ai fait fondre le chocolat. Maintenant, dans ma cuve, transparente, pour une petite quantité comme ça de ganache, je vais utiliser la mini cuve. Capacité à peu près 0,8 litre. Hein, d'accord, donc on va mettre très peu de choses dedans. On va mixer 2 œufs. Voilà. Oula, sans résistant. Voilà. Je vais ajouter le chocolat directement dans la mini-cuve. Je me dépêche parce que je ne veux pas faire cuire les œufs évidemment en mettant le chocolat chaud. Hop, voilà. Donc elle est bien mélangée. Maintenant, donc, la ganache est prête. J'ai mélangé le chocolat et les œufs. Et maintenant, je sors la pâte du four. Voilà. Je vais mettre la ganache directement dessus. Et je vais recuire évidemment l'ensemble 20 minutes à 140 degrés tout simplement. Voilà, 140. Et voilà. « 20 minutes. On se retrouve pour la dégustation. Donc, on a fait cuire l'ensemble pâte et ganache pendant 20 minutes à 140 degrés. Donc, la cuisson vient de se terminer. Et je vous présente le résultat. Voici voilà la tarte chocolat. Je vais mettre là. À partager sans modération avec les enfants et les autres.